Mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ça, c'est une introduction qui remonte à très très longtemps. Fidèle, on sait quelque chose. On est très heureux de vous accueillir sur ce plateau de la Grande Récré. Je sens qu'aujourd'hui, je vais devoir donner beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que ça me stresse un peu, mais en même temps, je suis très calme. Vous allez remarquer aujourd'hui qu'on est dans un décor assez particulier. On a un parfum assez boum boum boum. On est dans une émission discothèque. Vous comprenez pourquoi je suis vêtu comme ça. Et c'est une histoire qui n'a pas été... Didier, t'inquiète, diminue un peu le son, diminue. Je vais vous raconter un peu l'histoire de cet accoutrement. Ça n'a pas été facile. Je suis arrivé sur ce plateau, j'ai dû emprunter un pagne. Pourquoi faire, je ne vous dis pas. Secondo, regardez bien mes jambes comme elles sont lisses et brillantes. C'est la première fois de ma vie que je mets une pommade. Ça se sent. Ça n'a pas été facile, donc j'ai dû quand même embellir ces pieds de manioc pour que ce ne soit pas... Voilà un peu dans quelle ambiance on va passer cette émission. On aime, on adore, on l'adore. Et puis j'aurai le temps de vous expliquer ce qui se passe de ce côté. On va faire une émission de malade. Yanto Migna. Allez, cher ami Martin. Voilà. Bonsoir à toi Hubert. Oui, bonsoir, comment tu vas? Je vais super bien. Ouais, ça se voit. Fidèle, tu sais, il y a un détail dont on a parlé depuis le tournage dernier. Oui. Mais je crois que l'émission se faisant... Oui. Oui, on va revenir là-dessus. Je suis d'accord. D'accord. Allez, bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs. Voilà. En fait, Martin est en train de chercher son inspiration. Comprenez-le. Voilà. Souffrez pendant qu'il cherche son inspiration. Voilà. Allez, bonsoir chers amis téléspectateurs, immergés dans l'océan de joie pendant que le générique de cette émission résonne. En tout cas, j'aimerais vous dire tout simplement de rester scotché. On ne change pas l'équipe qui gagne, on est là pour vous. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Voilà. Merci beaucoup Martin. Enfin. Et je vais vous dire, chers amis, vous qui nous regardez à la maison, qu'il s'est passé un truc tout de suite. D'accord? Vous n'avez pas eu la chance de le voir, mais je vais vous dire quand même ce qui s'est passé. Le gars, en réalité, a dû reprendre son souffle pour trouver son inspiration. Et deux mensonges. C'est deux mensonges parce que déjà, nous ici, on ne joue pas de générique avant de lancer l'émission. On dit moteur, ça tourne, nous on y va. Donc pas de générique. Tout ce qu'il a raconté là, je ne sais pas s'il y a un océan, une rivière ou c'est une flaque d'eau dans son quartier, c'est ce qui l'a inspiré. Et en tout cas, merci beaucoup, cher ami Martin. Très content de partager ce plateau avec toi comme toujours. Merci. Et très heureux de savoir que tu pètes la forme. Allez, voilà, fidèle. Bonsoir Hubert, bonsoir Martin, bonsoir à tous les téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais très bien également. C'est la grande femme. Je suis tranquille. Je parie en fait que Martin a eu quand même à nager un peu dans la piscine du Mint Hotel. Oui. C'est sûrement pour ça qu'il fait en fait qu'il est très inspiré. La splendide piscine du Mint Hotel l'a inspiré. Oui. Voilà. Et il est tout inspiré. Sinon, et toi, tu vas bien? Je vais très bien. Très bien. Je pète la forme. D'accord. Ouais. Alors, ce que vous ne savez pas également à propos de Fidèle, c'est qu'elle porte un pantalon qui la dessert un peu. Donc, en prévoyant que je suis... D'accord. En prévoyant que je suis parti 15 minutes avant le début de l'émission trouver une petite épingle. Au cas où le pantalon ne tenait pas, on va s'en servir. Ça tient. Pour le rattacher. Ça tient. Merci beaucoup à vous. Non mais tu as oublié la petite anecdote sur Martin. Non, tu en as raconté sur moi. Yeah, tu sais, voilà, tu vois, pour toi c'était juste une entrée ici. D'accord. C'est pas catastrophique. D'accord. Mais pour lui, c'est autre chose. Oui. On va garder ça pour les moments chauds. Je vous promets que je vous dirai de quoi il s'agit. C'est Dieu qui est fort. Oui, Dieu. C'est Dieu qui est toujours fort. Satan n'est jamais fort. Merci à vous de toujours nous suivre. On va se retrouver après cette transition pour recevoir avec nous notre invité sur ce plateau. On va également prendre le temps de vous dévoiler un peu comment les choses vont se passer. Et ce qui est sûr, c'est que vous allez aimer. À tout de suite dans la Grande Récré.
Et mon bébé nous cesse. Et comment te imaginer nous que notre boyo. Moi et bien maro gomere. Maro gomere. Maro gomere. Para we miako. Et bien maro gomere. Maro gomere. Maro gomere. Para we miako. Everything. Bet ya wo go back. Everything. Son excellence Léo Lambert Amous Nanou de Kambe Maria Robé ma pré Ou plafond toi ouais Ramjo pour la méchant Mimo de Kata ma viande Robé ma pré Yame de Mokeke Hello lo chaga de kai Eba ho chaga de kai Ode nyonu vida de fifio la kwechi ba bola me Gade kai Eba ho chaga de kai Ode nyonu gan Osenya de kai Ode nyonu via Dans les jiwa Chiba made nyonu ma fi kan toi Made nyonu ma fi kan toi On est validé. Zanotti, Gucci, Versace, là ça fait de qualité. Ma dernière histoire en bas, on a trop d'avance, il n'a pas idée. Laissez-le parler, on n'a pas le temps de laisser écouter. Laissez-le. Allez, on va donc permettre à notre cher ami Disc Jockey, parce que c'est le nom qu'il porte, de revenir, en tout cas de venir avec nous sur ce plateau. On est de retour sur le plateau de la Grande Récré. Comme je vous le disais avec notre invité du jour, aujourd'hui, on n'a pas un artiste, on n'a pas un danseur, mais on a quelqu'un qui a la possibilité de faire des artistes. Ça, c'est possible avec lui parce que son métier lui donne ce pouvoir, cette capacité, cette possibilité. On a sur ce plateau avec nous Force Didier, que je vous demande encore une fois d'applaudir très fort. Ça n'a pas été facile de l'avoir justement parce qu'il a fallu qu'il se déplace avec tout son matos. C'est énorme, c'est lourd, c'est pesant, mais il a quand même tenu à être des nôtres. Et pour ça, on l'applaudit encore une fois. Voilà. Pour ceux qui regarderaient un plan, je ne sais pas, un peu pas très orthodoxe à la maison, qui ne verraient que mes jambes et pas le shot, sachez que je suis quand même habillé. Ne confondez pas voilà, la mousse de mon fauteuil avec la couleur de mon shot. Merci bien. Alors, Force Didier, bonsoir à toi. Comment est-ce que tu vas? Ça va super bien. Nous aussi, on va bien. On pète la forme sur ce plateau. Allez, Fidèle, je vous permets de lui dire bonsoir. C'est la famille. Bonsoir, Force Didier. En tout cas, très belle introduction tout à l'heure. Moi, j'ai aimé, j'ai adoré. Tu nous as fait danser. On a quand même bougé un peu. Ça fait plaisir de t'avoir et j'espère que voilà, on va faire une superbe émission avec toi. Justement. Bienvenue encore. Et à la maison, ne vous inquiétez pas. The time to dance is coming. Voilà. Alors, Didier Fort, tu vas essayer un peu d'hausser le volume. de parler un peu plus, voilà. Bonsoir à toi. Bonsoir. Et bienvenue dans notre émission. En fait, Martin commence par avoir des problèmes de surdité. Donc, il demande au Didier de parler un peu plus fort pour qu'il l'entende. Voilà. C'est normal. Allez. Ok, moi, je vais déjà aller avec la première question. Quand on parle de Didier Force, c'est qui? Pourquoi ce nom? Martin, franchement, je ne comprends plus le gars. Je dis salut l'invité, tu lui poses question. Aïe. Martin, on va comment? Nous sommes talonnés par le temps. Bon, d'accord, allons. Pourquoi tu as choisi Didier Force? Didier. Le nom même, ça dit quoi? Bon, le nom, déjà force, vous comprenez à peu près ce qui est la force. Oui. Donc, c'est ce qui veut dire qu'il y a la puissance derrière la chose que je fais. Quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, si on dit force quelque part, tout le monde va savoir que ce qui arrive là-bas, ce n'est pas de l'amusement. D'accord. C'est ça. Ok, fidèlement, je te laisse le
micro. Alors, vous êtes DJ, ça veut dire que, bon, vous avez, Hubert l'a dit déjà, vous avez la possibilité d'être en contact avec beaucoup d'artistes. Et le côté qui m'intéresse, moi, vous avez la possibilité aussi d'être en contact avec beaucoup de filles. Et alors, comment est-ce que vous arrivez à gérer? Parce qu'on se rend compte que des fois, vous jouez très bien, tout le monde apprécie. Il y a des filles même qui courent jusqu'à, enfin, vous venez vous faire un gros câlin et tout. Comment vous arrivez? Comme dans certaines situations, Didier Olaoum là. Voilà. Comment tu arrives à gérer toute cette situation? Bon, moi j'ai ma copine et ma petite copine là. On va parler un peu plus fort, en force. On est relax. Dans cette émission, attends, je vais t'expliquer un truc. C'est que je peux me lever, aller toucher à ta platine. Je peux me lever, je peux ramper tout dessus. Tu veux que j'essaie, voilà. J'essaie de faire un truc comme ça et puis je reviens. Ok? Et donc, il y a toutes les possibilités. Moi aussi, je peux me lever et puis quitter, quoi. Voilà. Ah oui, bon, Non, quand je dis quitter, aller nager un peu, quoi. Voilà. Ok. On y va. Donc, tu es relax, tu nous parles comme si on était, voilà, dans ton salon à toi, tranquille. Allez, on y va. Bon. Donc, par rapport à sa question, tu nous disais déjà que tu as une petite amie. Comment tu arrives à gérer avec les filles et tout? Voilà. Bon, j'ai une petite amie à la maison. Ah, d'accord. Elle est déjà à la maison, elle est calée, quoi. Elle est calée. Bon, en fait, ce que moi je comprends pas, c'est une petite amie qui est déjà à la maison. Qui est calée en plus? C'est pas encore la femme, mais elle est déjà à la maison. Bon, c'est ma femme. Officiellement? Oui. Officiellement? Oui. Ok, d'accord, parce que je vois qu'il y a quand même un anneau. Non, mais en tout cas, il y a plein de bagues, hein, donc on ne sait pas exactement c'est quoi l'alliance. Voilà. D'accord, on continue. Je vais finir avec ma dernière question. Non, déjà? Oui, voilà. Aujourd'hui, j'ai pas fixé de limite. Hein. Tu peux poser autant de questions ok, là, voilà. Ok, quelles sont les difficultés que vous rencontrez des fois sur le terrain? Des fois, vous jouez des musiques et les clients n'aiment pas, détestent, injurent. Ça arrive? Comment? Quelles sont ces difficultés que vous rencontrez des fois sur le terrain? Ça dépend de lieu. Donc, parfois, il y a les grands. Donc, pour la musique des grands, c'est différent pour la musique de la jeunesse. C'est ça. Ouais. Donc, c'est le DJ qui va essayer de faire danser les autres. Donc, si tu ne sais pas jouer, ou bien si tu ne joues pas bien, donc on va te crier là-dessus, quoi. C'est ça un peu près. Donc, mais comme tu... bon, enfin, je me permets de te tutoyer. Comme tu viens de le dire, il se peut que dans un public, il y ait des personnes âgées et puis des jeunes. Oui, c'est ça. D'accord? Oui. Mais non, quelle est la stratégie ou la conduite à tenir quand les choses se présentent comme ça? Est-ce qu'il faut jouer la musique pour les grands pendant un moment, après vous jouez la musique pour les jeunes? Comment est-ce que vous arrivez à gérer la situation? Vous allez mélanger. Vous jouez un peu pour les grands et puis pour la jeunesse. Vous mélangez, quoi. D'accord. D'accord. Voilà. Et parlant de certains métiers, on dit souvent que tu dois être inspiré avant de bien assumer. Et parlant de cette inspiration, d'où provient ton inspiration à toi pour bien faire le truc? Bon, pour moi, là, c'est dur. Donc, à part ça, il n'y a rien. Donc, entre-temps, histoire de boisson, histoire de cigarette... Oui, juste... Parce que la chose veut... Moi, je ne prends la chose commune veut... On dit souvent que les DJ, ils boivent beaucoup. Ils prennent de l'alcool, hein, beaucoup d'alcool. Voilà. Est-ce que il y a certaines qui fument même. Oui. Moi, je ne fume pas, je ne bois pas. Attends, t'es sérieux? C'est vrai. Rien de rien, pas de whisky, pas de bière, pas de vin. Non. Un peu de la bière. Ouais, mais un peu quand même. Ouais. C'est ça, quoi. C'est incontournable. Ouais, un peu quand même. Il faut un peu d'alcool dans le sang. Ouais, c'est ça. D'accord. Un peu de la bière. D'accord. Alors aujourd'hui, pour arriver à ce métier de DJ là, parce que on constate que tout le monde a envie de devenir DJ pour qu'on crie son nom un peu partout. Alors comment est-ce qu'on y arrive? Est-ce qu'on se lève un matin comme ça et puis on devient DJ, ou c'est parce qu'il y a des formations à suivre pour arriver vraiment à être autant professionnel? Ouais. Pour être le vrai DJ, il faut suivre la formation d'avant. Moi, j'ai suivi ma formation à Accra. Ah, d'accord. À Katamanto. C'est là-bas que j'ai suivi mon formation avant de venir au Togo. Donc je viens, ça fait pratiquement 8 ans que je suis au Togo. Ouais, c'est ça. Et donc vous allez quand même aussi essayer de nous parler de vos expériences. Mais avant d'y arriver, j'ai cru entendre derrière les murs que Martin, vous avez déjà travaillé sur certains trucs. C'est quoi le délire? C'est quoi en fait? Bon, beaucoup de travail.
Beaucoup travaillé. Oui, Ah bon. Là, je vais m'imposer l'élégance de répondre à cette question. En fait, c'était une agence techno qui m'a sollicité pour un projet d'animation. C'est ça. Qui m'a sollicité pour une animation. Et là, j'ai eu le privilège de travailler avec un certain Didier, de maître, qui connaît bien son métier. Et là, j'ai été épaté de la façon dont le Didier assumait son boulot. Et sincèrement parlant, devant lui, il est bon. Et il mérite ce nom. Merci. Force. Merci beaucoup. Merci Donc beaucoup. c'est comme ça que le contact en réalité est parti. Justement. D'accord. Voilà. Ok. Ok. Allez, vos questions, allez-y. Ok. Alors, est-ce que tu te rappelles un peu de ton début dans ce métier? Le début, tu te rappelles un peu la première fois que tu t'es planté devant la platine ou bien devant l'ordinateur, machin, pour jouer un peu. Tu te rappelles un peu? Martin, Oui. gère bien le micro. Bon, le début, c'était un peu difficile. En ce moment, j'étais à Accra. Donc, c'est là-bas que j'ai commencé. Mais c'était difficile. Même pour manger, même, c'est difficile. Vous trouvez À Katamanto, là-bas, là. Oui, Ouais. Non, ça, j'ai bien retenu le nom de la ville. oui, ça. Parce qu'on ne sait jamais. Un jour, tu peux te promener, tu arrives quelque part. Ici, c'est Katamanto. Ah, c'est la ville de mon Didier. C'est ça. Voilà. Ouais. Donc, c'était Donc, difficile. C'était difficile avant d'arriver. Il n'y avait pas de gari, pas de veillis, pas de... Bon, il y a Gary quand même. Il y a Gary quand même. Ok. Mais bon, pour trouver à manger, bon, c'est pas que il n'y a pas à manger, hein, mais pour trouver l'argent, donc c'est un peu compliqué. Tu as dit que le marché de l'autre côté était un peu dur. Oui, C'était difficile à trouver c'était difficile à des manger. contrats. Ouais. D'accord. Alors, Hubert a un peu effleuré ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez quand même à vivre de ce métier comme il se doit? Parce qu'aujourd'hui, on rencontre plein de DJ un peu partout. Est-ce que vraiment... Et puis les occasions, ça n'en manque pas. Il y a des anniversaires, des mariages. Oui, un peu partout. Est-ce que vraiment vous arrivez à vivre de ce métier? Ok, grâce à Dieu, au moins, j'ai 3 voitures. Ah, Ouais. bah, depuis puis- je cherche une voiture, je n'en trouve pas. Ouais, Tu en as 3. Bah, Non, mais attendez, tu quoi. comprends? Attendez, mais Il a 3 voitures. je suis dépassé. Je suis dépassé. Mais écoutez, Brillant, franchement, on prépare ma reconversion. Je ne suis plus présentateur télé. Je C'est fini. deviens DJ. Moi aussi, je deviens DJ. J'irai à Kata quoi déjà? Katamako, c'est ça, non? Je vais aller là-bas. Appelez-moi désormais Didier Martin, quoi. S'il faut faire 8 ans dans le game, et puis avoir 3 voitures, bon, si je fais bien les calculs, déjà à partir de 3 ans, j'ai ma première voiture. Voilà, donc ça peut marcher. Ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, ça va bien. Aujourd'hui, je suis bien. Je suis à l'aise. Donc, ce que je veux manger, c'est ce que je mange. Si tu rentres tout de suite là, si tu veux manger poisson braisé, Ouais. Même si c'est poisson braisé de 100 000 là, je mange. tu vas manger. Ouais. Ok. Non, mais Bon. je ne comprends pas pourquoi Martin, il rit dans tous les sens. L'occasion fait le larron. Merci Hubert. Ça fait longtemps que j'ai envie de manger du caviar et de boire du champagne. Ah oui. Donc, si de l'autre côté, vous me recevez, hein, côté restauration, s'il vous plaît, commencez par préparer les couverts. Parce qu'à la fin, on va nous mettre bien. On va se mettre à l'aise. Oui, je suis d'accord. Ouais. Ok. En tout cas, moi, je suis content pour toi parce qu'aujourd'hui, tout va bien. On ne peut qu'être content, quoi. Voilà. Oui. Alors, Martin, on va demander à notre cher ami. Moi, j'aimerais te poser une petite question, puis qui va peut-être faire office de débat en même temps sur ce plateau. Aujourd'hui, quand vous êtes dans les boîtes de nuit, vous êtes dans surtout les boîtes de nuit, parce que là, on est en vacances et je vous assure que ça va chauffer. Je n'y vais pas très souvent. Je dois compter les fois où je suis allé dans ma vie, ça doit faire 2 ou 3 fois. Mais je sais qu'en vacances, ça bombarde. Alors, quand vous êtes en boîte et qu'il y a des gens qui arrivent avec, voilà, il y a des gens qui s'habillent de façon un peu extravagante, il y a des gens qui prennent de l'alcool un peu, voilà, qui en prennent assez, il y a des gens qui font des danses, je ne sais pas, on fait un peu de n'importe quoi. Selon, quel est le regard que vous portez sur ça? Bon. Au fait, nous là, à Wado, une inspiration avant nous.
Aurora mi on coule noir. Au mano pas fou bon. Sinon, là, se concentrer les deux. Donc, c'est ce que moi je fais. D'accord. Alors, Martin, la question, elle vous revient en même temps. Hein. Quel est, vous, le regard que vous portez sur voilà, toutes ces extravagances, entre guillemets, dans les nightclubs? Bien avant de commencer, je dirais que les boîtes de nuit ne sont pas faites pour tout genre de personnes. Ok. En temps normal, ce sont les personnes un peu âgées qui doivent fréquenter ce lieu. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire n'importe, on peut dire toutes sortes de choses, mais ça ne va jamais changer. Parce que, par exemple, quand vous voyez un peu la composition des boîtes de nuit, souvent ce sont les stars, les hommes de médias qui fréquentent ces endroits. Et tout d'abord, également, c'est pour faire la publicité, la pub, et également essayer de se réjouir. Tu vas un peu rapprocher le micro. Voilà. Et essayer un peu de se réjouir. Donc, ce qui fait que d'autres personnes, quand ils fréquentent les boîtes de nuit, c'est pour faire la publicité, par exemple, de leur habit, de leur marque, machin, et puis, etc., etc. Donc, moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que c'est la triste réalité. Aujourd'hui, on ne peut pas interdire à quelqu'un, par exemple, de ne pas porter tel truc pour venir dans ces lieux. Parce qu'après tout, chacun est en train de faire son job. Parce que peu importe ce que la personne porte, l'essentiel pour le gérant ou bien le propriétaire, c'est de pouvoir faire du chiffre. Mais de grâce, après tout, c'est-à-dire que nous avons une génération qui est devant nous. Donc, je demande, je supplie les gens qui fréquentent ces endroits de pouvoir un peu être dans les bonnes normes, de pouvoir être exemplaire quand ils fréquentent les boîtes de nuit. C'est ce que moi je peux dire quand même. D'accord. Voilà. Exemplaire. On va voir si Fidèle partage le même avis. Voilà. Quel est le regard que toi tu jettes là-dessus? Alors, on dit toujours que tout nous est permis, mais tout n'est pas profitable. Les boîtes de nuit, moi je dis, c'est en fait le lieu de toutes les exagérations, quoi. Ouais. Parce que chacun se dit, bon, voilà, il n'y a personne qui me surveille et donc, bon, je suis un peu libre de faire ce que je veux, de porter ce que je veux, de boire comme je veux, de me saouler comme je veux. Mais il faudrait quand même penser que, voilà, il faut être vivant avant de bien fêter. Vous buvez et puis vous sortez et voilà, bon, vous ne vous retrouvez plus. Alors là, ce n'est pas bien du tout. Oui. Même dans les habillements, on peut être bien habillé et aller en boîte de nuit, ça ne change rien. Ça ne change rien en fait que vous êtes, je ne sais pas, villageois ou un truc comme ça. Parce qu'il y en a qui se disent, si je ne porte pas une petite culotte pour aller en boîte de nuit, bon, je suis villageois. Donc, toutes ces extravagances, nous sommes aussi en vacances. La plupart aussi, c'est les jeunes. Tu ne vas pas voir une personne âgée aller à la boîte de nuit, voilà, un peu débraillée. Oui. C'est les jeunes aujourd'hui. Mais n'oubliez pas qu'il faut toujours donner une bonne impression. Peu importe là où nous allons, il faut toujours bien habillé, être en fait dans les limites, quoi. Donc, bon, voilà ce que moi j'ai à dire par rapport à ça. Merci beaucoup à Fidèle et à Martin pour leur point de vue par rapport à cette petite question. On va partir de l'autre côté des platines avec notre ami Didier parce qu'aujourd'hui, dans cette émission, on va s'essayer à beaucoup de choses. Il y a des gens qui n'ont jamais dansé de toute leur vie, ça va être leur première fois. Hein, je parle de Martin, bien évidemment. Voilà, moi, je serai disc jockey. Fidèle, entre-temps, va essayer également de faire quelques programmations. Ça va être une petite salade et tout ça, comme on aime très bien vous la servir. Donc, vous restez des nôtres et on se dit à tout de suite. Et vous êtes toujours sur le plateau de la Grande Récré. Hein? Ça nous arrive de nous déplacer comme ça. On aime très bien le faire. On va suivre une petite formation de DJ. Hein. Vous également à la maison, vous allez apprendre un peu comment ça se fait. On ne sait jamais. Parce que dans les vacances, là, un DJ va vous apporter le matériel et lui-même ne va pas arriver. Au cours d'une fête. Donc, cette petite séquence-là va vous permettre quand même d'avoir quelques petites notions de base sur le métier de DJ. Au moins, vous allez savoir où est-ce qu'il faut appuyer sur une table. Alors, très rapidement, hein, Force DJ, tu vas nous expliquer. Déjà, je sais que ça s'appelle un casque. Et c'est branché à ceci. Ceci qui est quoi déjà? Ça, c'est quoi? Ça, c'est Serato. C'est ce qui représente. Ok, donc il y a un logiciel sur la machine. Voilà. Ok, donc lui s'appelle Serato. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qu'on fait avec Serato? Je vois qu'il y a une sorte de disque là. Hein, des boutons, 1, 2, 3, Serato, 4. là, ça représente la table qui est sur l'écran là. Ok. Donc si tu fais les pistes là, vous voyez un peu. Ok.
Sauf que les téléspectateurs à la maison ne voient pas encore ce qui se passe sur notre écran. C'est pas grave. Ok. Donc, ici, je peux jouer de la musique avec ça. Oui. Comme je veux. Oui. Quand je veux. Maintenant, le casque, je le porte quand même. Oui. Maintenant, le casque, ça sert à faire quoi en fait? Parce Pour écouter le son qui va arriver. Qui va sur le... Oui. Pré-écouter. Oui. Yeah. D'accord. Maintenant, je fais quoi? J'ai envie de jouer de la musique. Tu vas sélectionner le casque d'abord. Ok. Donc, je sélectionne. Oui. C'est fait. Oui. Donc, tu vas appuyer sur Play. D'accord. J'appuie sur Play. Ça commence déjà. Ok. Mais dans mon casque, j'ai rien. Hein. Ok, maintenant, c'est bon. Ok. Donc, c'est le volume. Donc, ça, c'est Le volume principal. Si tu augmentes ça, ça va sonner par ici. Ça va sonner de l'autre côté. Oui. Bon, d'accord. Maintenant, si j'ai envie de balancer pour que ça sorte dans le haut-parleur, donc... Tu augmentes ceci. Hey, vous écoutez à la maison? Ah, ok. Donc, je vois que maintenant... Ok. Laissez-moi vivre ma vie, oh. Je veux vivre ma vie, oh. Il fait chaud dans sa caille, on sait pas quand on va mourir, oh. Tu vois, d'abord le son sur cette plaque. D'accord. Tu as plus d'argent que moi, je peux pas me comparer à toi. Mais mon petit que je ok, mais un truc Max Fire, Juliano. Un truc Max Fire. Non, si c'est Max Fire ici. Tu veux me voir pleurer, mais je suis toujours heureux. Je m'amuse avec mon argent, tu me regardes mal. Donc, je serai assis dans le physique, j'étais déjà mort. Laissez-moi vivre ma vie, oh. Je veux vivre ma vie, oh. Il fait chaud dans sa taille. Ok, je vois. Ouais, c'est bon. Laissez-moi vivre ma vie, oh. Je veux vivre ma vie, oh. Il fait chaud dans sa taille, on sait pas quand ça va mourir, oh. Oui. Laissez-moi vivre ma vie, oh. Ma vie, oh. Vivre ma vie, oh. Une chanson qui... On sait pas quand on va mourir, oh. Ok. Donc, on nous signale que votre micro n'arrive pas. Donc, on va le rapprocher de la bouche pour nous parler. Ok. D'accord. Voilà. Donc, pour préécouter, je fais encore sélectionner sur l'autre côté. J'appuie sur play. Oui. Et puis là, j'écoute. Donc, quand les deux sons n'ont pas la même vitesse, j'essaie de trouver un autre son qui a la même vitesse. C'est ça. Je programme et puis j'envoie. Sinon, les gens vont danser du jour d'après mon Pankaka. Ce qui est très décalé. Après Ricky, par exemple. Voilà, là, c'est vraiment, c'est très important. Ok, on comprend un peu le mécanisme. Comme je suis quelqu'un de très impartial, je vais permettre à mes deux élèves derrière de s'essayer à la chose. Concours de présélection. Le gars est déjà éliminé. Il n'est même pas encore dans la classe. Il est déjà éliminé. Laisse de l'autre côté, c'est bon. Bon, fidèle. Ouais, tiens, vas-y. Faut pas nous couper les fils ici. Hein. Le casser mes tympans. Attends. Okay. Le but de l'émission, c'est quoi? Que je casse mes tympans? Aujourd'hui, c'est une émission casse-tympan. Ok. Attends. Ok. C'est bon? On dit de jouer, on n'a pas eu de danser, ma chère. Mas Pegasus, héros premier. Maxime Didier Blé, c'était l'enfant de Gonzalez. Je suis un bon élève. Oui, ça sonne. On va voir. Ah, d'accord. Je crois que c'est ici, non? Le son est déjà placé. Ah, Déjà placé, oui. Oula. Et je fais quoi? Je fais play. Oui, vous faites play. Il y a play ici, non? Ah, C'est Venom Cascadeur. maintenant je vois quoi, moi? La voix que les oreilles avalent comme des Bon, il n'y a pas pompiers. next. Il n'y a pas next. Didier. Pardon, on n'a qu'à quitter ici. On n'a pas fini. Tu Si c'est augmentes le son, on n'a pas fini. Ici, tu diminues ça et puis tu appuies play ici. Tu vois? Ah, d'accord. Boy Juliano, mi nome. Ok, c'est bon. À la prochaine. Oui.
Merci. Je crois que le moment est enfin venu de vous livrer le contenu de la battle de cette émission. On vous a fait languir, ne vous inquiétez pas. On va prendre une petite seconde le temps de cette transition. On va se concerter et on revient pour voir ce qui va se passer. A tout de suite. Mesdames, messieurs, nous voici dans la partie fatidique de votre émission, La Grande Récré. Cette partie, là justement, nous avons très souvent le plaisir de nous amuser, de vous amuser à la maison également. On a fait cette émission avec notre cher ami Force DJ, DJ, disque jockey de son état. On va également prendre un petit plaisir à danser, mais ça va se faire de la manière la plus drôle que vous n'avez jamais imaginée. Avec nous sur ce plateau aussi une charmante demoiselle qu'on a déniché dans la foulée des vacances, je dis n'importe quoi, mais prenez ça comme ça. On va laisser se présenter. Vas-y, bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs. Rapproche un peu le micro. Voilà. Bonsoir, chers téléspectatrices et téléspectateurs. Je suis très contente d'être dans cette émission, La Grande Récréation. Je réponds au nom de mademoiselle Seonukosiwa Hélène. D'accord. Mademoiselle Seonukosiwa Hélène, déjà, tu fais quoi dans la vie? Je suis élève. Élève en... Je vais en classe de la seconde. Ah, ben félicitations. Merci. Bien. Nous, on va vous expliquer le mécanisme. Comment est-ce que ça va se passer? Notre cher ami Force DJ va proposer un morceau. On écoute dans le casque à la première partie de l'équipe, enfin à la première personne de l'équipe. Cette personne devra reproduire une danse qui donnera des indices à son ou à sa partenaire de jeu pour que cette personne en retour puisse nous dire quel est soit le titre de la chanson. Cette réponse va donc valoir 3 points. S'il ne trouve pas le titre exact, il va nous donner quand même le registre. Est-ce que c'est du reggae? Est-ce que c'est du zouk? Est-ce que c'est du coupé décalé? C'est de l'agbada? C'est du kamou? Etc. Ça va valoir 2 petits points. Et si on trouve non plus le registre, mais qu'on trouve tout simplement peut-être le pays d'origine ou je ne sais pas, quand même un truc qui est vrai, ça fait 1 petit point. Donc si on ne trouve rien du tout, tout naturellement, ça fait 0. Un gros 0. Donc c'est un peu comme ça, voilà, les règles du jeu. La première équipe, c'est Martin et Hélène. La seconde équipe, c'est Fidèle et moi. Pour le moment, Fidèle, elle est en train de réfléchir parce qu'elle a reçu un appel de son papa et je vous dis que ça sent mauvais. Je peux vous assurer que ça va péter ce soir à la maison. Voilà. Bien, on peut y aller. Brian, c'est quand tu veux. Voilà, donc voici la première partie, celle où Martin, actuellement, il est en train d'écouter le son, on va voir ce qui se passe. Le son que certainement vous aussi vous écoutez à la maison. Nous, sur ce plateau, on ne sait pas ce qui se passe. Hein? Ça a tué. Mais Martin danse quoi? Ce que je ne comprends pas en fait, je ne comprends pas pourquoi il regarde sur l'écran. Je ne sais pas s'il y a les paroles de la chanson là-bas ou je ne sais pas s'il regarde sur l'écran. Laissez-le parler, on n'a pas le temps de les écouter. Laissez-le parler, laissez-le parler. Laissez-le parler, on n'a pas le temps de les écouter. Laissez-le parler. Cette partie ne compte pas, 0. Les règles sont strictes. On ne triche pas. Il a donné le titre. Donc cette partie, elle est annulée. Et c'est nul pour vous. Je vous rappelle que vous avez 3 chances. Vous venez de perdre 1. Bon. Oui, vas-y. J'étais inspiré, quoi. J'étais tellement inspiré que tu as dû donner le nom. Voilà. Ok. Donc, après, vous pouvez changer de joueur. Hein. Ça peut être elle qui danse, toi qui lit. D'accord? Vous voulez faire vos 3 essais en même temps. D'accord, on y va. On y va. Donc, le son suivant.
dans toute cette danse, il y a ce geste-là. Je ne sais pas si ça t'aide, Hélène, ça va? À quoi tu penses? Affairage. Ok, elle a proposé affairage pour le titre. Tu peux également proposer le registre. Hein? C'est coupé décalé, c'est quoi? C'est Agbaja, c'est Kamou. Tu penses à quoi? Selon ce qu'il est en train de faire. Elle est déçue, quoi, elle dit rien. Ok, au moins le pays, hein, tu penses à Togo? Togo, d'accord. Donc on a enregistré 3 réponses. Ok, tu reviens sur le titre. Hein. Ok, selon toi le titre c'est quoi? Non, non. Allez, en 30 secondes, Martin doit devoir trouver soit le titre de la chanson, soit le registre dans lequel la chanson se retrouve, ou encore hein, le pays de la chanson en question. Voilà, c'est 3 propositions. On y va? Non, tu relances à partir du moment où elle danse, hein, d'accord? Ok, je crois que c'est bon. Avec ton histoire que tu racontes, tu sais ma chérie, moi je l'aime, elle m'aime, on s'aime. Togo. Tu vois. Ok. Pays Togo. Ok, Martin propose Togo pour le pays. Maintenant, le registre, à quoi tu penses? Coupé décalé, zouk, voilà. Voilà. Là, c'est coupé décalé. Hein. Ok, coupé décalé pour. Oui, tu parles au téléspectateur, laisse-moi. Coupé décalé pour le... Maintenant, on va essayer le titre. Pays, c'est Togo. Fidèle, tu nous dis hein, pour l'heure. Le titre, c'est Africa. Africa. Tu vas voir America. Ok, d'accord. Coupé. On peut ôter le casque. Alors, Didier, tu vas nous dire... Martin, tu passes le micro, Didier. Il va nous dire... Oh non, remets le micro d'ailleurs à Hélène. Alors, il a dit que c'est Togo. Pour le registre, il a parlé de coupé décalé. Et pour le titre, il a dit Africa. On ne sait pas. C'est Salif Keita. Ok, d'accord. Le titre, c'était Affairage de Toufan. Affairage de Toufan. Oui. Donc, la seule chose que notre gars a trouvé, c'est Togo. Ça fait 1 point. Et voilà. Donc, ça, c'est le deuxième. Mais c'est pas si j'avais déjà fait brûler 1. Ok, le troisième alors. Tu veux? D'accord. Jusqu'ici, vous avez 1 point. Mais c'est pas sûr que nous aussi, on ait 1 point. Ok, déjà, s'il a des difficultés à mettre le casque, c'est que ça peut nous arranger. Ok? Non, la chanson... C'est Venom Cascadeur. La voix que les oreilles avaient comme des comprimés. Tu es jaloux si tu m'envies, c'est que tu es dans peine. Parce que quand je galérais là, c'est 30 secondes, Martin. 30 secondes. Je n'avais pas l'argent, tu me donnais pas les conseils. Aujourd'hui j'ai mon argent, j'ai pas besoin de tes conseils. Laissez-moi vivre ma vie. Côte d'Ivoire pour le pays. Je rappelle que les candidats n'ont pas le droit de souffler. Non, le titre, on veut le titre. Ok, d'accord. Si les 30 secondes sont passées, stop. Alors, Côte d'Ivoire pour le pays. Oui. Serge Beno, le titre, déjà, dans le titre. À quoi tu penses? Comment? Kadizatou. Bon, d'accord. Allez, passe le micro à ton partenaire. Il va nous dire ce dont il s'agit. Lui-même, il ne sait pas où. Il ne sait pas ce qu'il dansait. Ok, Martin. Résultat. Ouais, c'est Cascadeur, voilà. Cascadeur. Le titre de Serge Beno. De Serge Beno. Côte d'Ivoire. De Venom. Ah, de Venom. Venom. Ah, donc, vous avez trouvé 2 fois le pays. Et je suis certain même qu'il avait soufflé parce que Côte d'Ivoire, je l'avais vu. J'ai vu, mais j'ai faim de n'avoir rien vu. Bon, d'accord.
Alors, c'est bon? On va donc passer à... Donc, vous avez 2 points, avec un point mitigé. Hein. Un point mitigé. On peut vous le retirer à tout moment. Si on sent que ça ne nous arrange pas. Fidèle, tu commences? Je te jure, Fidèle, tu fais un truc de ouf. Franchement, je te... Ok, reviens devant de... Au-devant de quoi? Tu reviens devant de rien du tout. je reviens devant de la scène. Le chrono pour nous, 30 secondes. D'accord? Mais Fidèle, sérieux, hein, je compte sur toi. Tu me déçois pas. Le pays tout entier nous regarde. Oui. Si. Et si. Fidèle qui va essayer d'improviser comme ça la chanson qu'elle est en train d'écouter. Et Monsieur Hubert Barandao. Et ça, méticuleusement concentré. Probablement. Ça le Togo. Pour le pays. Le Togo. Voilà. Pas un seul geste là-bas. Sinon. Bon, ok, d'accord. Et c'est passé. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Et c'est passé. Non, au moins le pays, ça, c'est de la Côte d'Ivoire. C'est passé, c'est passé. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. C'est passé. Ok. Non, c'est passé. Vous avez dit, monsieur. Non. Monsieur. À la fin, Martin, ne nous mélange pas. À la fin, on va couper le micro de Martin parce qu'il fait de mauvais commentaires. Il ne connaît pas les règles du jeu. À la fin, on devra donner le pays, ou le titre, ou le registre. Bon, j'ai proposé Côte d'Ivoire. Entre-temps. Donne-lui le micro. C'est bien sûr la Côte d'Ivoire avec Serge Benoît. Mais si Serge Benoît, tu dansais comme ça. Ah, c'est quel titre même? Mata Swag, c'est ça? Donc tu vois, c'est swag quoi. C'est relax en fait. C'est relax. C'est pas... Bon, d'accord. Viens. Sérieux. Franchement, tiens, Martin, tiens ton micro. En tout cas, Martin souffrait, il faut le dire. Apparemment que... Oui. Apparemment... 30 secondes. À la fin des 30 secondes. Ouais. Et c'est parti. Non mais attends, c'est à partir du moment où il danse que tu lances le chrono. Ne nous triche pas. Et tout doucement, nous arrivons vers la fin de l'heure qui vous est impartie. Je sais que ça parle de money. Ça parle de money, mais... Et moi, je vais essayer. Max Fire mimé, cha-cha-cha. Max Fire mimé, cha-cha-cha. Bon, faites ma proposition. Et ça finit. Ils ont 0 point. En fait, j'ai dit c'est Max Fire mimé, cha-cha-cha. C'est ça? Ma chère Fidèle, nous avons 3 points. Et je peux me... Non mais franchement... Ouais mais voilà, c'est le jeu. 3 points oui. Plus 1 point. Ça fait 4 points. Oui. Mais c'est vous qui ne nous avez pas arrêté. C'est vous qui ne nous avez pas arrêté. Le temps, jusqu'ici, le temps n'est pas un facteur... Déterminant. Voilà. Les revendications ont commencé. Ok, le 3e titre. Attends, tu préfères que tu vois que je reste là, oui. Je reste. Oui. Le DJ nous a triché. Des morceaux qui ne viennent pas. Bon, cher Martin, tu peux poser tes fesses. Oui. Ouais. J'arrive. Tu lances le chrono à partir du moment où il danse. L'application même le Tu lances le chrono à partir du moment où il danse. Ne nous triche pas. Non. Ouais, j'attends. Ouais, j'attends qu'il commence. Souffrez. Moi je serai. Sidi Kidiabakte.
C'est fini. Mesdames et messieurs. Bon, je connais pas le titre. J'ai proposé Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté, mais je connais pas le titre. C'est fini. Puisque quand on fait ça là, c'est que c'est soit Sénégal ou c'est Mali quoi. Sidiki Diabaté. Oui. Tu n'as pas donné le titre, mais au moins on a 2 points. L'origine de l'artiste. Oui, j'ai même donné le nom. Oui. Sidiki Diabaté. Oui. Donc. On a combien de points? 2 points. J'ai dit Sidiki Diabaté. Ah. Bon, toi-même là, Sidiki Diabaté, c'est de quel pays? Fidèle, c'est bon. Ce qu'on sait, oui, c'est qu'actuellement, ils ont 2 points. Oui. Et nous, on a déjà 4 points. On a 4 points. Plus donc, Sidiki Diabaté ou pas, prenez. On a gagné. Oui, non. Non, mais c'est quoi? Vous avez brûlé le premier essai. Reste ici, Martin. Reste là. Tu peux t'asseoir là. Allez. On va clore l'émission comme ça. Notre DJ et après ce sera ambiance discothèque. On va aller danser. Vous aurez les images. Ne vous inquiétez pas. Mais il se fait tard. On va clore l'émission très vite. Une très belle émission, fidèle. Des mots de fin. Oui. Allez. Je dis merci à notre DJ, ça a été une superbe émission. Moi, j'ai bien dansé. J'ai bien appris aussi comment ça marche là, les trucs de DJ. Merci également à nos mecs, à notre équipe, le cerveau bien frais. Donc, on se retrouve dans 2 semaines pour un autre numéro. Portez-vous très bien. Et le plus important, ne laissez rien ni personne vous arracher votre joie de vivre. Allez, ciao. C'est très, très important. Alors, Hélène, un petit mot. Tu étais contente? Ça t'a plu? D'accord, tu peux saluer des gens à la maison, rapproche le micro de la bouche pour qu'on t'entende bien. Salut tout le monde qui nous suit à la maison directement. Ouais. Donc, je salue Nathalie qui a les amis, je sais qu'elle va me suivre. Ok. Allez, merci beaucoup. Martin, mon cher ami. Voilà, ça a été un plaisir pour moi de partager ce plateau d'émission avec toi. Ouais. En tout cas, chers amis téléspectateurs, retenez ceci, retenez cette phrase. La vie est une chance, mieux une grâce. Ouais. Donc, je vais profiter pour faire un clin d'œil au DG du bar Tien Tien depuis Baguida, qui est fidèle à cette émission. En tout cas, chers amis téléspectateurs, on se dit très très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Portez-vous très très bien. On va également permettre à notre DJ, depuis sa cabine de DJ, de placer un mot à l'endroit des téléspectateurs. Allez, merci beaucoup à toi. On a fait une très belle émission avec toi. Tu dis bonsoir et au revoir à nos amis. Tu salues des gens. Oui, toute la famille. Bon, la soirée était... Oui. Ouais, c'est important. Effectivement. Ma femme, elle s'appelle Abidi. Voilà, c'est important. Je salue tout le monde. Allez, merci beaucoup. Voilà, Force DJ, à la fin, on va donner un contact sur lequel on pourra te retrouver. Oui, le 91 07 50 54. 91 07 50 54. Et puis voilà, vous avez les services de Force DJ. Il a 3 voitures, ne vous inquiétez pas. Hein, il ne va pas vous facturer le déplacement. Il va lui apporter le match. Alors, on dit merci beaucoup à notre formidable équipe. Merci aujourd'hui à notre cher ami Briand. Merci à Cécile. Merci. Aujourd'hui, on a eu de l'autre côté de la cabine de son quelqu'un de très spécial. Vous aurez le temps de le découvrir dans cette émission. Je vous en fais la promesse. Il s'appelle Alphonse. On lui fait un gros coucou. Merci également à Gustave qui était avec nous en début d'émission. Merci à toute l'équipe. À Papy. Qui n'était pas avec nous ce soir. Merci aussi à Fidèle. Et on se fait un bon plaisir. Nous, on va aller danser. Vous aussi. Tiens. Salut. On fait un coucou à Rodrigue, Évariste et justement. Également. Voilà. Vous ne savez pas là où ils sont passés. Il y a Évariste qui est quelque part à Sokodé. Il y a Rodrigue qui est en examen. Et puis il y a notre cher ami Rose qui est malade. On lui fait un gros bisou. On lui fait un gros bisou et on lui souhaite une bonne guérison, voilà, un prompt rétablissement. On dit merci au directeur du Ment Hotel, merci également à toute l'équipe de la télévision Deuxième quand même qui assure la diffusion de cette émission. On se donne rendez-vous très prochainement. C'était la grande récré.